Samedi, le 4 juin. Comment ça va? Comment ça va? Hier, c'était la journée mondiale du beigne. J'ai oublié de vous en parler. Ouais, c'est aujourd'hui que je vous en parle. Hein? Mieux vaut tard que jamais. Hein? J'ai vu une auto hier. Hein? Une auto qui vieillit mal. Je vais vous parler de ça. On va parler des médias. Stéphane Gendron et son livre sur la ruralité. Vous voulez tellement que je le lise, on va vous en parler. Les moustiques. Hein? Nommez les moustiques. La moutarde de Dijon. On parle beaucoup de pénurie de moutarde. Il y en a une, mais c'est bizarre parce que les prix ne suivent pas. Hein? On parlait de ça. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Ben, au Québec, c'est Drainville cette semaine. La loi 96 commence à faire peur à des investisseurs. Insolite! Le finance, Tesla, le pétrole, le prix des maisons. Et la mondialisation. Est-ce que c'est terminé, la mondialisation? On va parler de ça. Mais tout d'abord, mesdames et messieurs, tout d'abord, you know what you have to do. Smash that like button right now. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hier, ce soir, je mange de l'homard et j'en ai laissé un à Alexis, mon fils, puis il n'a jamais vraiment décortiqué un homard de sa vie. Ben, on n'en mange pas souvent. Ou c'est tout le temps moi qui ai préparé. Fait que hier, je lui ai demandé s'il aimait ça. Il adorait ça. Il ne savait pas comment le casser. Il dit, m'en aller voir sur YouTube. Hey, j'ai une toune. La toune parfaite que quand j'étais jeune, quand le slow arrivait, tu fais comme, tabarnouche, c'est le moment. Hein? Si tu avais parlé avec la fille, tu as essayé un bisou avec tes AirPods ou non, ou tes bas. Hein? Si tu n'avais pas parlé à personne, c'est là que tu tentais le grand coup. Puis souvent, ça finissait par un non parce que tu arrives de où, toi? Hein? Ben, je vais vous faire ça, Madame Cahouette. On va faire avec ça. When I need you, just close my eyes and I'm with you. And all that I want to give you, it's only a heartbeat away. Miles and miles and miles of empty space in between us. A telephone can take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. Hein? Mission accomplie. Check. Non, j'ai jamais donné de bisous hein, dans les slows de fin de soirée. Je pognais pas. Qu'est-ce que je vous dis? Pognais pas pantoute. Il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Moi, je l'avais pas. Hein? J'ai appris avec le temps. Hein? Quand tu as des faiblesses, tu travailles tes faiblesses. Travailler longtemps. Écoute, hier, j'ai vu une auto. J'ai vu une auto qui vieillit mal. Je suis passé par l'Ontario hier, il y avait moins de trafic. Et à Grenville, j'ai vu une auto spéciale. C'est un gars qui n'aime pas le go. Hein? Fait que c'était marqué dans sa vitre en avant. Hein? Vraiment, en gros. Là. D'après moi, c'est même pas légal pour être capable de conduire. Là. C'est marqué fuck le go. Hein? Non à nos libertés en avant, en bas, sur le windshield. Partout sur l'auto, il n'aime pas François Legault. Hein? Il veut l'afficher à tout prix. Il y en a des convaincus. Hein? Il y en a des convaincus. Il y a une couple de fautes quand même. Il y a une étude qui est sortie. J'aime ça des sondages. Il y a un sondage qui est sorti. 67% des Québécois font confiance aux médias. Hein?
Parce que dans d'autres places, on dit tout le temps que les médias sont organisés avec le gars des vues. Mais ici, c'est 67%. Hein? Donc, les autres, ben, ils marquent des affaires sur leur auto. Hein? Donc, quand même, c'est quand même. Moi, je fais confiance aux médias. Hein? La plupart du temps, là, je pense qu'ils disent qu'ils font un travail de recherche un petit peu. Pas tout le temps. Là. Il y en a qui font des raccourcis, là, mais un petit peu, là, tu sais. Un petit peu. Pas tant. Ça. Hier, on m'a envoyé l'entrevue que Stéphane Gendron a fait avec au Lac-Saint-Jean, la radio là-bas. Et il me disait qu'il m'a envoyé une petite pointe. J'aime pas particulièrement Stéphane Gendron, hein, parce que il est toujours basé sur la négativité. C'est dur l'agriculture, puis la terre, puis c'est tough. J'ai écouté son entrevue. Il est quand même un peu posé. Il dit qu'il n'aime plus les controverses, il veut pas être mais il envoie tout le temps des pointes à gauche et à droite. Hein. Et là, il a parlé d'ail, parce qu'il a dit, c'est pas comme les gens de la ville qui arrivent pour planter de l'ail pendant 2 ans puis qui repartent, là. Bon, tout le monde a pensé qu'il me visait. Il me vise tout le temps un petit peu. Hein? Mais je ne suis pas un gars de la ville. C'est ça l'affaire. Les gens, vous allez finir par comprendre à un moment donné. Je ne suis pas un gars de la ville. Je suis un gars de campagne qui habite en ville. Hein? Je suis un gars de campagne. Point final. J'ai été élevé ici et je vais mourir ici. J'aime la ville aussi. J'aime les deux. Puis c'est bien correct d'aimer les deux. C'est pas un crime là, d'aimer Montréal. Et je suis un agriculteur autant que n'importe qui. Je suis juste différent. Mais j'aime pas son approche à Stéphane Gendron, qui est toujours basé sur la négativité. C'est dur, c'est tough. Hein? Ben oui, c'est dur et c'est tough. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut sortir de la bulle de l'agriculture et penser à l'entrepreneuriat. Il y a quand même des bons points quand même dans son dans ce que j'ai entendu. J'ai pas lu son livre sur le morcellement des terres. T'sais, si on va avoir des familles en campagne, regarde, il chiale qu'il n'y a pas de famille en campagne. Moi, je vois mon rang qui est plein. Il amène un point quand même qu'il y a des petits seigneurs à la campagne qui achètent toutes les terres disponibles. J'en fais partie. Je ne suis pas un petit seigneur, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a personne qui achetait les terrains quand les gens le vendaient, qui touchaient à mes autres terrains. Pourquoi ne pas les acheter? Hein? Donc, je les ai achetés. C'est correct, je veux prendre de l'expansion. Donc, il n'y a rien de mal non plus là-dedans. Là. Ça se passe dans les autres entreprises aussi. Là. Soit que tu veux grandir de façon organique, tranquillement, un client à la fois, ou des fois, tu achètes un compétiteur pour grandir plus vite. Ça existe. C'est correct aussi que ça existe. My God, t'as donc bien dur, ça. C'est correct que ça existe aussi en agriculture. Là, des fois, l'agriculture, les gens voient ça dans un monde différent. La seule chose qui est différente, là, c'est qu'en ville, quand on est tanné des moustiques, on s'enferme. En campagne, on vit avec. C'est la seule différence, OK? Quand c'est le temps des moustiques, nous autres, il faut travailler dehors. Donc, exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous parle de moustiques parce qu'on en a parlé beaucoup cette semaine. Comment les éloigner. Aujourd'hui, je teste les roll-on à la lavande. Mon frère il dit c'est infernal. Et il avait raison parce que on a eu un printemps propice aux moustiques cette année. À cause des chaleurs, ils ont tous pondu puis ils sont pas morts. Hein? À cause des pluies. Plus que de pluie, puis il y a d'eau stagnante, plus c'est un paradis des moustiques puis des maringouins. Donc, j'ai hâte de tester le savon. Je vais aller travailler dehors tantôt. Puis, sans le savon, je vais venir me laver pour être propre pour aller travailler dehors après. Parce qu'on va dire, venez-vous-en. Hein? Je vais rajouter, si c'est pas assez, je rajoute le roll-on. Je vais vous le dire, je vais vous en parler. Parce que là, c'est intense. C'est vraiment intense, des moustiques. Donc, ça a l'air que ça va être la pire année. Donc, vive la citronnelle. Au moins, il n'y a pas de pénurie de citronnelle. Hein? Parce qu'en parlant de pénurie, on a parlé cette semaine avec Canada Sauce qui parlait de la pénurie de moutarde, qui a acheté toute la moutarde. Moutarde de Dijon, c'est assez spécial parce que Dijon, c'est une région en Bourgogne et qui est reconnue. Il n'y a pas juste Maillé qui en fait. La moutarde de Dijon est reconnue mondialement. Hein, ça doit être une appellation contrôlée. Là. Mais ce qui est bizarre, okay, c'est quand même assez spécial qu'une région comme Dijon, on s'attend à ce que la moutarde soit locale. Mais non. Hein? La grande majorité de la moutarde de Dijon vient du Canada. Il y a eu un gros don, il y a eu une sécheresse majeure en 2021 qui a affecté, bien entendu, les récoltes de moutarde et ça affecte les prix. C'est sûr que là, on arrive à la fin des réserves, hein, parce qu'on vient de ressemer,
Puis ça va être au mois de... Mais moi, je regarde les prix mondiaux, ça a monté juste de 9 C'est pas énorme là, quand tu as une pénurie, de vraie pénurie. Il y en a une, c'est évident. Il y en a une peut-être pour faire des réserves de moutarde, mais les prix sont encore abordables. Donc, nous, on utilise la moutarde de Dijon, bien entendu, pour faire notre moutarde au beurre d'érable. J'ai quand même des bonnes réserves, mais quand même, ça reste toujours inquiétant. Mais donc, on risque de se stocker un peu plus en moutarde pour ne pas en manquer, parce que c'est un produit qui est vraiment que le vent dans les voiles, comme on dirait. Hein? Comme on dirait, vous l'aimez et vous l'aimez de plus en plus. Je cherche un crayon et c'est ça. Hein? Donc, y a-t-il une pénurie? Ben, s'il en manque, il en manquera. Je vous dis, hein? À un moment donné, on n'invente pas. On va faire autre chose. T'sais? On va faire plus douce ou plus piquante. On va refaire la recette s'il en manque avec la recette habituelle. Mais pour le moment, il n'en manque pas. Mais c'est quand même spécial que... C'est comme si nous autres ici, on serait la capitale du sirop d'érable. Mais on importerait notre sirop d'érable. C'est à peu près ça. Non, mais quand tu parles moutarde de Dijon, tu t'attends à ce que ça vienne de là. Ben non, ça vient du Canada. Faut le faire, hein? Faut le faire. Ben écoute, hein? C'est ça qui est ça. Hey! On est au Québec. Puis qu'est-ce qui se passe au Québec? Hein? Il se passe une grosse affaire. C'est Bernard Drinville qui est sur toutes les lèvres. Bernard Drinville qui abandonne son poste au 98.5 et qui retourne en politique, probablement dans Lévis. On ne savait pas qu'il habitait Québec. Hein? C'est pas quelque chose qui parlait. C'est spécial. Hein? Tu travailles tous les jours à Montréal, mais tu habites à Québec. Ben, il y a le droit, là. C'est pas, mais, tu sais, ça fait... T'es toujours en camping, hein. T'es toujours pas... il doit y avoir un pied à terre, j'espère, là. Ou je pense pas qu'il y a animé de Québec, hein. Donc, il y avait un pied à terre à Montréal. Mais si Drainville retourne en politique avec la CAQ, hein, c'est comme s'il donne un coup de pied au Parti québécois. Puis là, le Parti québécois se dit « Ah, oh, mais là, il était de connivence avec la CAQ depuis combien de temps? Hein? Il était complaisant et dur avec nous autres. » Mais non. La CAQ, là, c'est sûr qu'on peut être complaisant avec la CAQ. Ça va bien. Hein? Ils vont avoir un raz de marée aux prochaines élections. C'est pas parce que ils font du mal. Il y en a des... Ils sont pas parfaits, là. Hein? Loin de là. Est-ce que j'aime tous les ministres? Ben non. Est-ce que j'aime tout ce que Legault fait? Ben non. Hein? Il est élu et il fait ce qu'on lui demande. Sauf que, hein, le fait que Drainville aille là, est-ce que c'est la fin du Parti québécois? Parce qu'il était quand même un grand défendeur de la souveraineté, mais moi aussi, j'ai déjà voté le oui en 95 ans. J'y ai cru à la souveraineté, mais là, c'est plus le temps. C'est pas que tu changes, tu mets ton projet de côté. Hein? C'est pas parce que tu as des rêves que tu es obligé de rêver tout le temps. Tu peux les mettre de côté, tes rêves, et de dire, écoute, peut-être qu'on ne le verra pas de notre vivant. Peut-être que le Québec se séparera jamais. Et bien, dans ce cas-là, on va faire le mieux qu'on peut. Donc, c'est certain que là, le Legault, avec son histoire de la Louisiane, qui dit qu'on s'en vient de Louisiane et qu'on veut contrôler l'immigration, ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Il y a pas le Canada, il contrôle son immigration. Il ne peut pas le laisser faire. Le Québec a déjà des droits. Ça me pique. Hein? A déjà des droits spéciaux. Donc, mais Drainville qui arrive là, c'est Jolin Barrette qui doit marcher petite fesse serrée, là. Hein? Hein? Parce que Jolin Barrette, c'est lui qui amène des projets complètement farfelus, mais avant, quand Drainville est au Parti québécois, c'est lui qui amenait des projets qu'on ne demandait pas. La charte, hein? La charte, c'est un peu... c'est le Jolin Barrette. Donc, il va y avoir un petit combat de coq, hein, là-bas. Et Drainville qui joue au paternaliste à la radio, des fois, ça va être drôle à voir aller avec François Legault. Est-ce qu'il... Là, je sais ce qui s'en vient, là. Est-ce que Bernard Drainville attend la sortie de François Legault pour se présenter premier ministre? Hein? Ben, c'est ça qu'il vise, là. Alors, il a déjà voulu être chef de parti, donc ça y enlève pas... donc, il essaie de se positionner pour dans 4 ans, dans 8 ans. Hein? Est-ce que c'est pour ça qu'il revient au pouvoir? Ben, ça va sortir bientôt. Mais voilà, hein, c'est the talk of the town, hein, mais the talk of the province. La loi 96 qui est supposée protéger la langue française à tout prix. Hein? Mais à quel prix? À quel prix? Je lis de plus en plus les journaux internationaux
Et il y a comme un mouvement de peur. La façon que les journalistes écrivent, que ce soit dans le Figaro, que ce soit National Post, que ce soit un peu partout dans le monde, on en parle de cette loi-là. Et une entreprise qui va vouloir venir s'installer ici va y penser 2 fois. Elle va dire, oh crème, OK, ça veut dire qu'il faut que j'envoie toutes mes communications en français. Ça va faire réfléchir les entreprises. Donc, je ne suis pas sûr que ça nous aide à ce point-là. Et on veut protéger quoi avec ça? Hein? Est-ce qu'on va se fermer à apprendre d'autres langues? Est-ce qu'on va attirer? Le Québec se doit d'attirer de nouvelles entreprises. On ne peut pas juste créer par nous autres. On ne va pas devenir une Corée du Nord non plus. Là. Attention, là. Je ne dis pas par la gestion, par son protectionnisme à l'extrême. Hein? Donc, on voit de plus en plus d'entreprises qui vont avoir la chienne. Une entreprise, maintenant, que je commence à voir au Québec, ça a pris du temps qu'ils viennent. Princess Auto, ça en est un cas particulier. Hein? Exactement, il était à l'autre bord de la frontière en Ontario, mais il ne voulait pas venir au Québec. Pourquoi? Dans le temps, c'était parce qu'il fallait tout traduire en français, bien entendu. Finalement, il y avait tellement de Québécois qui allaient en Ontario acheter chez Princess Auto qui ont décidé de venir au Québec, mais ça a pris du temps. Donc, les entreprises, maintenant, qui ne sont pas ici, pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir venir avec ces restrictions supplémentaires-là. Ils vont venir s'il y a vraiment une opportunité d'affaires, évidente. Mais venez prendre un risque ici, ils ne le feront pas. T'sais? Donc, il faut y penser des fois avant de faire ça. Est-ce que les entreprises vont partir comme Cadbury a parti en 76, 80? Mon père les boycotte encore, parce qu'ils sont partis à Toronto. Donc, la prochaine qui va partir, pas besoin de surveiller ça, mon père va venir me dire, mange plus de ça. Hein? Allez, on parle souvent, hein, on aime ça parler des mauvais employeurs, puis des abuseurs, puis il y a beaucoup, on est une province syndicale quand même, syndicaliste, et on parle tout le temps des mauvais employeurs. Mais il y a des mauvais employés aussi, hein, puis il y a des mauvais syndicats. Je regarde, là, il y a beaucoup de grèves à répétition, des syndicats qui veulent avoir plus que l'augmentation de l'inflation, ce qui est complètement farfelu. Mais ce faisant, ils affectent leur entreprise. Il ne faut jamais oublier que lorsque les entreprises vont en grève et demandent des demandes irraisonnables, je sais que le coût de la vie est élevé, là, mais les entreprises, c'est un cercle vicieux. Si on donne une augmentation de 8 c'est parce qu'encore là, le syndicat ici travaille en silo. Hein? Il ne travaille pas de pair avec l'employeur. Donc, pour lui, l'employeur, c'est un profiteur et qui fait des profits, puis il faut qu'il redonne automatiquement aux employés. Non, l'employeur, son rôle, c'est de donner un salaire compétitif. Hein? Toujours un petit peu mieux qu'ailleurs s'il veut garder ses employés. Mais quand je regarde les grèves à répétition qu'on a ici, à un moment donné, ça finit par affecter l'entreprise. Et l'entreprise, à un moment donné, elle ne peut plus compétitionner. Donc, on a vu la grève à Terrebonne de Sobeys. Ça s'est terminé, je ne sais plus comment. Mais à un moment donné, Sobeys avait dit, regarde, si on donne ce que vous voulez, on va fermer. Là. Avec raison. Donc, tu sais, il faut voir toujours un deux côtés. C'est pas vrai que les employeurs s'empochent beaucoup. Il y en a qui empochent en ce moment. Hein? C'est bien évident que dans l'inflation actuelle, je vous parle, tu sais, il y a un prix pour moi qui est flagrant parce que je le vis à chaque semaine. C'est l'inflation de l'huile de canola. Hein? Il n'y a pas vraiment de pénurie d'huile de canola. Dans les marchés internationaux, ça a augmenté de 33 %. Et c'est pour ça que la moutarde, je trouve ça spécial parce que l'huile de canola, il n'y a pas de pénurie. On en a en masse. On a créé une fausse pénurie. Les prix mondiaux ont monté de 33 %. Mais les prix aux consommateurs ont monté de 300 %. Donc, il y a quelqu'un dans la chaîne qui fait un méchant profit. Ça existe. Hein? La moutarde, elle a augmenté seulement de 9 %, ce qui est énorme quand même. Mais c'est une pénurie majeure de moutarde. Elle a remonté de 200, 300, 1000 %. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et les gens qui en ont besoin. Et non seulement ça, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'un magasin. La moutarde baseball, là, la jaune, là, est en spécial chez Métro, je pense aussi l'Oblast. Comment tu peux faire un spécial s'il y en a manque tant que ça? Il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec la moutarde. Mais tout ça pour dire, je faisais une parenthèse par rapport, il y en a qui font des bonnes marges, puis il y en a qui n'en font pas de bonnes marges, puis à un moment donné, les entreprises sont obligées aussi de dire, regarde, je ne pourrai pas. Donc, si le syndicat et les employés ne sont pas capables de comprendre ça, est-ce que ce sont des mauvais employés? La réponse est oui. La réponse est oui, mesdames et messieurs. Ça existe aussi, il ne faut jamais l'oublier. Il y a des mauvais syndicats, il y a des mauvais employeurs, il y a des mauvais propriétaires, il y a des mauvais locataires, puis il y en a des bons. Moi, je focus sur les bons, mais il y en a un méchant paquet aussi qui ont besoin
de se faire serrer les ouïes. Les ouïes, ça me pique ça, le doigt, un petit poil de foin là, qui traîne. Là. Ben, ça fait du bien. Insolite. Hey, qu'est-ce qui se passe dans l'insolite? Bon. Hein? J'ai pas compté combien de chambres d'hôtel. T'as un peu moi le compter. Hein? Êtes-vous déjà été à Disney World? Vous autres? Moi, j'ai jamais été. Mais à Disney World, j'ai vu une statistique passer. Hein? Admettons, là, tu viens au monde aujourd'hui. Hein? Tu dis, allez à Disney World. Bon, tes parents disent, OK, parfait, on commence ça aujourd'hui. Hein? On y va, on change de chambre d'hôtel à tous les jours. Bien, vous n'avez pour 68 ans. Ça? 24 820 chambres d'hôtel, quand même, à Disney World, c'est énorme. Hein? Donc, vous en avez pour 68 ans. Tu vas au monde, tu dis, moi, je m'en vais. Tu sais, cette semaine, je vous ai parlé des gens qui ont mangé des chips pendant toute leur vie. D'autres ont mangé du McDonald's pendant 50 ans. Fait que toi, tu tripes Disney. Ben, si tu tripes Disney, commence tout de suite. Pour 68 ans, tu vas changer de chambre à chaque jour. Hein? Ah, il y en a. J'ai jamais été là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, dès que je vois un line-up, là, je fais... L'anxiété me pogne. Je me dis, mais ça doit être... C'est le fun que ça. Hein? La réponse est non. Je ne sais pas pour... Je ne le sais pas. OK, on va parler familial. Gaël, il échappe des gaz en auto. Puis là, j'ai dit, Gaël, tu as 8 ans. Hein? Fait que là, c'est assez là, les gaz en auto, faire comme un gros pacha là, qui. Mais puis je tombe sur une statistique hein, qui parle statistiquement, ton pet sent mieux pour toi que ceux des autres. Hein? Pétant tu découverte, hein? Ben oui, c'est ça. Fait que hein? Puis là, tu dis à ta blonde, moi, je fais pas ça. Non. Mais vous savez que pour contrôler les gaz, un truc, hein? Donner un truc, là, c'est sûr. Hein? Mangez moins de sucre. Bon, hier soir, j'ai mangé des beignes puis une fondue au chocolat. Mais c'est ça, quand tu manges moins de sucre, tu en as moins, tout simplement. C'est la fermentation. Hein? Il y a un gars qui est un pêcheur. Hein? Moi, j'étais allé à la pêche, j'en ai pogné ça de long, là. Hein? Ben, à Thaïlande, il y a un pêcheur qui est en train de pêcher et il y a un poisson qui est sorti de l'eau. Tu sais, des poissons qui volent, qui sortent de l'eau. Puis moi, ici, il y a une vidéo il y a un gif qui traîne, que moi qui avalais une mouche. Hein? Ben lui, le problème, il avalait un poisson. Hein? Un poisson qui est rentré dans la bouche. Et le poisson, rendu dans la gorge, il a dit, hey, moi, je sors d'ici. Il est remonté par le nez. Donc, il s'est ramassé à l'hôpital avec un poisson entre le nez et la bouche. Il n'est pas mort, hein? Mais ça ne me tente pas d'aller pêcher en Thaïlande. Hein? On va demander à Blanchette. Hey, ça, c'est fatigant quand il y a quelque chose qui te pique après ton chandail. Là. Mais je vois bien Sophie Thibault, hein? Ça en va au TVA 18h ou fait Zappa. Voyons, tabarnak, ça me pique. Hein? Hey, la finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Ben, il y a plusieurs affaires. La première affaire, il y a Tesla. Hein? Tesla qui mange toute une volée à la bourse, on l'a regardé cette semaine, pas besoin d'aller le voir. Toutes les titres technologiques, donc Tesla fait partie des titres techno, a pris une débarque depuis le début de l'année. Et Tesla, depuis que Elon Musk veut acheter Twitter, ça a tombé encore plus. Et là, Tesla a envoyé une note de ne plus faire d'embauche et de réduire de 10% le staff. Mais c'est pas un problème, ça. Le monde voit ça, il dit qu'il a peur d'une récession. Bien, c'est prudent. Hein? Et on voit encore hein, la notion d'employé qui est une dépense versus un employé qui est un revenu. Hein? Si tu veux une entreprise prospère, c'est très simple. Il faut que tu vois tes employés comme des revenus. Si tu es capable de couper 10 000 personnes, c'est que tu as 10 000 personnes de trop sur le payroll, tout simplement. Parce que sinon, ils font quoi dans l'entreprise? Si tu les coupes, tu es supposé couper tes revenus. Donc, c'est certain que s'il y a moins de demandes pour les autos, c'est une autre affaire. Là. Mais est-ce qu'il va y avoir une récession? Hein? Ou il y a de la compétition? Tesla a de la compétition. Là. Avant, il était tout seul. Là. Il y a quand même le vent dans les voiles, mais il y en a d'autres qui s'en viennent sérieusement, là, des autos électriques. Donc, Tesla ne pourra pas maintenir
sa domination à vie comme ça, là. Hein? Faut qu'il tienne son aura, mais tu sais, la qualité des Tesla n'est pas toujours au rendez-vous, là. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux modèles. Le Cybertruck n'a jamais été lancé. Sa super auto n'a jamais été lancée. Il est quand même dans Starlink. Il a voulu acheter Twitter. Donc, c'est plus la confiance des gens envers Tesla. Mais le titre de Tesla a perdu 10% hier, quand même. Hein? Donc, il y a toujours une limite à monter en bourse et les ratios coût-bénéfice ne faisaient plus de sens. Et ce qui se passe en ce moment à la bourse, c'est excellent. Le ratio coût-bénéfice, les gens reviennent à la notion de base que tu achètes une compagnie sur 4 fois, 5 fois. Si elle vaut 25-30 fois ses bénéfices, elle ne pourra pas maintenir une croissance de l'action et on revient à ça. Tesla est victime de ça aussi. Ce qui va bien à la bourse en ce moment, c'est le pétrole. Et j'avais des titres, moi, j'avais investi dans le pétrole, comme on peut investir dans les commodités. Il y en a qui achèteraient de l'or. En 2014, alors qu'on n'était pas encore au pic du pétrole, j'avais investi dans un fonds et dans une compagnie qui s'appelle BTE. Bien, hier, les marchés internationaux sur le pétrole ont explosé littéralement. Ça, on va regarder ça vite fait. Là, c'est fermé pour la fin de semaine, mais je vous montre. Bien, le pétrole a monté à 121. Hein? Ça, c'est le plus haut. Presque le plus haut, il était monté à 123. Du 2 puis du 3%. Donc, j'en ai profité. Hein? Parce qu'il faut savoir prendre des profits. Donc, j'en ai profité pour vendre BTE, que j'avais acheté, je pense, en 2013, à peu près. Donc, j'ai pas suivi le coût de la vie, mais finalement, j'ai fait un bon profit. Donc, j'avais payé 6,41, j'ai vendu 7,60. Donc, je suis correct, même avec l'inflation. Sauf que je ne peux pas dire au gouvernement ça. Je vais payer mes gains en capital. Donc, j'ai réussi à vendre ça hier à fin d'après-midi. Et j'en ai un autre qui est un fonds qui comprend des titres de pétrole. Il m'en reste pas beaucoup alors que je perdais 95% à un moment donné. Donc, on le voit à la bourse, il y a des cycles. Hein? C'est pas le fun de perdre 95%, mais lorsqu'on dit qu'on investit à long terme, j'étais pas mal dans cette optique-là quand on me l'a demandé. Là, peut-être j'ai un espoir cette semaine de pouvoir m'en libérer. Mais bon, je m'en libère parce que le marché mondial en arrache au point de vue pétrole, puis il y a beaucoup de spéculation, puis il y a beaucoup de réorganisation de la chaîne de distribution, tout simplement. Mais bon, le reste de mes titres ont planté cette année, surtout en techno, mais je m'en reprends ailleurs. Donc, lorsqu'on est diversifié, bon, on peut passer à travers des périodes plus instables, comme on vit en ce moment. Donc, je ne me plains pas cette semaine. Ça a quand même bien été. Et on le voit que c'est important, la diversification. Mais on s'entend, là. Quand ça a perdu 95% de valeur, je ne la trouvais pas drôle, ma diversification. Je me trouvais pas mal plus épais que d'autres choses, là. Hein? Mais je m'en suis bien sorti, finalement, avec le temps. Hey, ce qui va aller de moins en moins bien, puis on le voit mondialement, c'est le prix des maisons. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne peut pas monter de 10, 15, 20% par année, tout le temps. Hein? Regardez, la bourse l'année passée, plus 20%. Cette année, on est déjà à moins 30. Hein? C'est comme ça. Pour s'en aller vers le haut, il y a tout le temps des zigzags. C'est ce qui se passe avec le prix des maisons. Là, en ce moment, il y a de plus en plus de maisons disponibles. Donc, est-ce que c'est des gens qui essaient de profiter du fait que les maisons sont élevées pour les vendre, sachant que ça va, on ne le sait jamais, en pensant que ça va baisser? Il y a des gens qui disent, est-ce que je paye trop cher? Ça peut arriver. T'sais. Moi, je sais, je l'ai dit souvent, là, je sais que ma maison actuelle, j'ai payé trop cher, mais là, ça ne paraît plus. Quand même que le marché tombait de 20%, je l'ai acheté il y a 5 ans, et elle ne fait que le marché dans mon coin a augmenté beaucoup. Et de toute façon, je ne suis pas intéressé à vendre. Donc, sur le long terme, je vais peut-être payer 200 000 de trop, là. Le sachant très bien, j'ai essayé de négocier, mais à un moment donné, je dis, je ne veux pas la perdre. Hein. Donc, mais c'est ça. Hein. À un moment donné, tu achètes un peu trop cher, mais si tu es là pour le long terme, tu es en business. Oh, Gaël qui tousse. Ah, les frais des cartes de crédit, hein? Le frais des cartes de crédit. Les détaillants. Nous aussi, on en a beaucoup de frais de carte de crédit pour chaque transaction que vous faites. On paye un frais de crédit. Sur 300 000 transactions, on va payer à peu près 250 000 par année de frais de carte de crédit. Et quand on a l'Interac, on a l'Interac seulement à la boutique. Là. On ne peut pas le prendre en ligne, c'est Shopify, c'est pas nous autres. Et c'est probablement pour avoir une ristourne aussi sur les cartes de crédit. Sur 300 000 on a à peu près 10 000 d'Interac.
Donc, quelle est la différence entre une carte de crédit aujourd'hui? Je comprends dans le temps, quand on avait de la paperasse, un papier, puis on va envoyer les papiers pour se faire payer. Aujourd'hui, avec les transactions électroniques, entre l'Interac et la carte de crédit, il va falloir à un moment donné que les gouvernements prennent ça d'assaut et légifèrent un peu les cartes de crédit parce que ça n'a pas de bon sens qu'on paye à peu près 75 cents par transaction, 75-80 cents par transaction, alors qu'on paye 3 cents pour l'Interac, qui est la même chose, qui est exactement la même affaire, ou presque. La seule affaire, c'est que les cartes de crédit, eux, dans l'Interac, il n'y a pas de risque. On vient chercher directement dans le compte de banque. Les cartes de crédit, il y a un risque de ne pas se faire payer. Donc, ce risque-là se paye, bien entendu. Il se paye avec les transactions, mais entre 3 cents et 80 cents, il y a quand même une marge à aller chercher. Et ça nous affecte parce que la plupart même moi, là, maintenant, là, j'ai plus d'argent. Là. Je paye tout le temps avec la carte de crédit à 90%. Donc, ça a un impact majeur sur les petits détaillants. Plus majeur qu'on le pense. Et si les gourmands des cartes de crédit, c'est parce que l'affaire, il ne peut pas sortir. On a Visa, Mastercard, American Express. Il n'en sortira pas un autre, là, carte de crédit. Il y avait un espoir avec la crypto, mais là, ça a pas mal tout tombé. On parle beaucoup depuis le début de la COVID à dos large, mais une chose qu'on s'est rendu compte, c'est la mondialisation. On attend après la Chine, les containers sont bloqués partout. Il va toujours avoir de la mondialisation. Toujours, toujours, toujours. Chacun des pays, regardez la moutarde de Dijon, elle se fait pousser au Canada. Là. Donc, on ne peut pas toujours être protectionniste à l'extrême. Sauf que, là, on se rend compte qu'il y a des limites à la mondialisation et est-ce que c'est la fin? Tu sais, il y a bien des choses maintenant qui sont automatisées. Là. Avant, c'est simple, on allait ailleurs pour le cheap labor. Mais maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir le cheap labor? Ben non. Mais il y a des choses qui ne poussent pas. Regardez la citronnelle qu'on utilise pour nos savons, ça ne pousse pas ici. Donc, ça vient des pays comme la Thaïlande, les Philippines. Donc, il va toujours, toujours avoir, mais de plus en plus, dès que c'est automatisé, le problème ici au Québec, c'est qu'on n'aime pas l'automatisation. On veut des syndicats, on veut des employés. Les syndicats protègent leurs employés à tout prix, disent non à l'automatisation. Mais c'est l'automatisation qui va mettre fin. Ce ne sera pas l'intelligence artificielle, là, c'est l'automatisation. Et maintenant, il faut faire une paire de souliers. En Chine, il n'y a plus nécessaire, c'est une machine qui le fait. De plus en plus, c'est moins en moins à la main. Donc, l'automatisation est la réponse à être moins dépendant. Il faut aller voir tout le temps mondial, mais il faut être moins dépendant. Et je pense qu'on s'en va vers de plus en plus vers là. Les nouvelles entreprises qui vont se créer vont miser plus sur l'automatisation. Même moi, comme entreprise, je regarde tout le temps, est-ce que je suis obligé de faire mes sacs en Chine? Quel est l'impact? Quelle est la raison qu'on est obligé de faire nos sacs en Chine en ce moment, à part pour les salaires? Donc, c'est certain que ça prend des chaînes automatisées parce qu'il n'y a plus de raison. Là, ils ne font pas à main, mais pourtant, ça coûte encore beaucoup moins cher en Chine. Ça, quand ça va venir l'équivalent, bien, la mondialisation va prendre une petite débarque. Et on l'a vu, on est allé full pin dans la mondialisation. Là, on revient à un mix qui est plus normal. Et parce que lorsque les groupes des G7 et G8 se rencontrent, bien souvent, non à la mondialisation, puis tout ça, bien, c'est comme ça. Grâce à la mondialisation, le Québec est devenu quand même un État prospère. Pourquoi? Parce que avant, c'était les Américains qui venaient investir ici, donc ça nous a permis de créer des jobs. Les jobs ont permis à certains entrepreneurs de se lancer, des francophones, dans un univers anglophone et de percer. Et c'est comme ça. En Chine, c'est la même chose. On est allé investir, on est allé créer des jobs là-bas. Ils sont devenus des super entrepreneurs. C'est un État riche maintenant. Et c'est une roue qui tourne, mais je pense qu'on s'en va vraiment vers beaucoup moins de mondialisation qu'avant. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 4 juin. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ben mon frère va préparer le terrain pour planter le tournesol. J'espère qu'on va le planter en fin de semaine. On est en retard, c'est sûr qu'on est en retard. On a eu une flagos, donc ça a retardé un peu, mais on va ça va être fait pareil. On va le récolter plus tard. C'est pas la fin du monde. Et aujourd'hui, ce soir, je mange du homard. J'ai hâte de préparer ça ce soir.
Et quoi d'autre? Mais m'occuper de ma business. Hein? On est samedi, mais on travaille pareil parce qu'on a beaucoup, beaucoup de commandes. Et ça, je vous en remercie. Merci pour ça. Puis je teste. Hein? Le roll-on à la lavande. Hein? N'ayant pas peur de rien, je vais me lancer dans le bois en t-shirt avec fraîchement lavé à la citronnelle. Donc, je vous en parle un peu plus tard. Allez, bye. Merci d'être là.